Lyon rate le coche, quoi, je trouve. Donc on rappelle qu'au classement, c'était Lille qui était favori avant le match. On je parle du match ce soir, sur la prestation, je trouve que Lyon fait la moins bonne opération ce soir. Greg, c'est une vraie surprise de voir une équipe qui domine en première mi-temps comme Lille et une équipe qui est autant dominée en seconde. On a vu des visages totalement différents. Ça, c'est l'histoire du foot. En plus, avec 5 remplacements, vous pouvez quand même touiller la soupe. Mais par rapport à ce qu'a dit Dave, on peut en prendre encore un niveau encore plus large et périphérique. Vertige. Non, voilà. Pourquoi Lille a perdu un poids, c'est aussi parce que c'est une équipe infiniment plus haut de gamme que Lyon, quoi qu'on me raconte. C'est une équipe de Ligue des Champions, c'est une équipe qui est capable de battre Madrid, c'est une équipe forte. L'Atlético aussi d'ailleurs. Non, voilà, mais alors, certes avec la réussite et tout, je suis d'accord, mais en tout cas, c'est une équipe qui respire cet air-là. Lyon, en aucun cas. Je veux dire, c'est un effectif qui est fait n'importe comment. Tu te demandes pourquoi les mecs débarquent, pourquoi ils repartent. On sent un désamour de Lyon. Ce que je veux dire, c'est que Lille est quand même tenu de gagner ce genre de match et de faire respecter cette hiérarchie-là. Ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, quelque part, ces 2 points, il leur manque, je trouve. Oui, mais je te réponds autre chose. Lille, ça ne va pas trop changer, on va dire, leur ordre de marche. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'histoire là, de lutter pour les 3-4 premières places. Ils y sont. Il y a la Ligue des Champions qui se passe bien. Globalement, ce résultat-là, il ne remet pas quelque chose en cause. Et rate pas le coche par rapport à Monaco qui a perdu. Oui, mais là, on est vraiment sur le truc à la petite semaine, passer l'épaule, etc. Monaco. Non, mais ça, c'est très bien. Mais ce que je veux dire, le championnat, il ne se joue pas là maintenant. Par contre... Mais s'il te manque des points, il te manque des points. Oui, mais il te manque des points, mais il t'en manquera toujours. Et un championnat, sinon, on va faire combien de journées ? On va faire 34 virages. Et ça, c'est pas valable pour Lyon. De quoi ? Non, alors Lyon, ce que j'allais dire, parce que pour moi, c'est le truc, c'est que Lyon, compte tenu de l'instabilité, et là, pour le coup, moi, j'utilise cet argument de Greg, mais en fait, exactement, c'est que l'instabilité lyonnaise fait qu'ils ont besoin, eux, de ce genre de victoire. Oui. Que quand ils font défaite contre Beşiktaş, alors peut-être contre le cours du jeu, parce qu'ils jouent très très bien, mais quand même, qu'il y a le nul qui est un peu là aussi surprenant contre Auxerre, et qu'ensuite il y a ce match nul-là, je pense qu'ils installent, parce que c'est la nature en ce moment de cette direction, ils installent un climat d'insécurité, d'instabilité beaucoup plus fort que le nul de Lille. C'est pour ça que pour moi, Lyon, il rate quelque chose de sa fragile. En fait, Régis, je me tourne vers Régis, l'entraîneur. Régis, quand on est Bruno Genesio, on est énervé parce que ces joueurs n'ont pas répondu présent en seconde période, alors que quand on est Pierre Sage, on dit, voyez, vous étiez dans le vrai à partir de la seconde période. C'est vous qui avez été dominateur en seconde période. Donc, l'état d'esprit est différent. Bah oui, mais sur quoi vous vous appuyez ? Alors effectivement, Bruno Genesio, il va t'agacer sur la deuxième mi-temps parce qu'avec une telle maîtrise en première mi-temps, il n'a pas été efficace. Mais moi, je reviens sur un argument de Dave. Lyon, si j'ai bien compris, a besoin de ça. Mais pourquoi Lille n'aurait pas besoin de gagner ces matchs-là aussi ? J'ai pas dit qu'ils n'en avaient pas besoin, j'ai dit que le nul... Donc ils avaient besoin de ça. Non. Non mais attends. Oui. Pour comment je vais sortir le... soulager. Pour se soulager parce qu'il y a un match... Ces scénarios, ça leur va bien quelque part. Oui. C'est ce que tu veux dire. Non, en fait, non. C'est-à-dire que Lyon peut très vite tomber dans une crise alors que Lille, c'est voilà. En fait, modéré. c'est ça. C'est-à-dire que ce nul-là, je pense qu'il n'y a pas le branle-bas de combat du côté du LOSC parce qu'ils sont sur leur rail. Je pense qu'aujourd'hui, de rater le coche de la victoire, pour Sage, ça peut se compliquer parce qu'en ce moment, c'est compliqué. Dès qu'il fait un résultat un petit peu contraire, t'as son propriétaire qui débarque et qui exige des comptes, etc. On en a parlé un petit peu avant. Je trouve que là, ils ont raté l'occasion de s'acheter un tout petit peu de climat un peu plus serein. Oui, mais non, parce que ça dépend où Lille veut cliquer. J'entends ce que tu veux dire, mais si Lille veut cliquer dans les 2-3 premiers, il leur fallait ces points-là. J'entends ce que tu veux dire. Mais voilà, donc, et ça, c'est comme leur ambition, c'est comme la pulsion que donnent les temps. Donc ça dépend. Par rapport au match qu'ils font en Ligue des Champions, il y a un climat de dynamique, de vestiaire et de résultats qui va engendrer quelque chose de positif par la suite et des matchs à venir. Ouais, mais... Je veux dire, vous faites un match nul avec les circonstances du match où ils ont mené 2-3-0 à la mi-temps. On peut raconter ce goal. Est-ce que c'est normal que Lyon, sur le premier quart d'heure, rentre de cette façon dans un type de match comme ça, c'est pas possible. En faisant des erreurs aussi grossières, Eric. C'est pas normal, mais parce que la première mi-temps, c'est un festival. C'est un festival de duels perdus. Souvent, mais on a du mal à comprendre parfois comment les joueurs dans un match. Marseille n'est jamais entré dans son match face au PSG. Là, ce soir, les Lyonnais se sont fait totalement bouger, alors que c'était un gros match pour les Lyonnais. Ouais, il y a une fébrilité qui est peut-être due aussi à l'état de forme de Lille. Lille surfe
D'ailleurs, ils surfent sur leur parcours en ce moment. Ils battent les gros et ils sont capables de revenir dans des matchs. Là, on les croyait capables de gagner ce match. Donc là, dans qui fait la moins bonne opération, moi, je trouve que c'est Lyon parce que celui qui a le plus besoin de points, c'est Lyon quand même. Lille est quand même dans une dynamique tellement bonne que même plus maintenant. Je peux pas. Bah oui, mais je sais que ça peut, je sais que ça peut vous paraître bizarre, mais dans la vraie, je sais pas comment dire, dans la vraie détresse de points, je trouve que Lyon a vraiment besoin de ces points, quoi. Je crois toujours que le football, même le tennis, c'est souvent une histoire de dynamique. Ouais, là, elle était parfaite, la dynamique. Le scénario, il est parfait. Fenerbahçe, Atlético, Real Madrid. La collection, elle commence à prendre ampleur. Il n'y a plus de hasard à un moment donné. Elle ne tombe pas dans le mauvais ce soir. Il y a de la réussite. Tu vois ce que je veux dire. Il y a de la réussite, mais il n'y a pas de hasard. Et là, ils brisent quand même quelque chose. Ils avaient les moyens en première mi-temps d'assommer, d'enfoncer le clou, et ça donne pas la même assise après pour appréhender les autres matchs qui vont venir. Oui, mais alors si je rejoins sur ce que tu dis, ils sont dans une dynamique et ils sont aussi inconsciemment dans une priorité. C'est-à-dire que la priorité, malheureusement et inconsciemment, c'est la Juve et c'est la Ligue des Champions parce que tu t'es installé, tu es tellement près du but, que inconsciemment, mais ça c'est pour toutes les équipes, j'ai envie de te dire, les deux victoires contre Madrid, ça s'installe. Tu as raison. Et justement, là peut-être que dans un autre schéma où tu te fais accrocher tu perds contre Madrid et tu fais match nul contre l'Atlético, peut-être que Lyon, il n'y a pas d'ambiguïté, c'était ça. Peut-être que je te dirais, Lille avait plus besoin de ces points-là. Mais là, dans cette dynamique-là, une dernière chose. Je trouve que vous voyez. On va partir j'allais dire à Madrid, non, ça serait un petit peu trop long. On va partir à Lille, retrouver. C'est le Madrid du Nord un peu, hein. David Aiello. Bonsoir, vous êtes au stade Pierre-Mauroy. Vous avez assisté donc à cette belle affiche de Ligue 1 entre Lille et Lyon. Et on se posait cette question, et il y a du débat sur le plateau. C'est qui a fait la moins bonne opération? Pour vous, vu du stade, c'est Lille dominateur en première ou c'est Lyon dominateur en seconde? Bonsoir Karine, bonsoir à tous. Eh bien, vu du stade, je dirais plutôt que le perdant de la soirée, c'est Lille qui fait la mauvaise opération, notamment parce qu'ils ont eu largement le temps et les occasions de tuer ce match, avec cette première période de qualité où ils marchent littéralement sur les Lyonnais. Il y a le 7 bar, il y a le poteau également. Voilà, il y a peut-être 5 situations franches pour les Lillois, et on commence à se dire dans le stade à ce moment-là, il ne faudrait pas que le scénario qui a été trop largement vu ces derniers mois du côté de Lille, avec un Lille dominateur mais qui ne parvient pas à tuer ses matchs, se reproduisent. Et là, c'est ce qui s'est passé avec cette seconde période complètement transparente où on n'a pas retrouvé les joueurs de Bruno Genesio et où finalement, voilà, ce manque de réalisme a fini par leur coûter cher. Donc on l'a vu venir et ça s'est réalisé en fin de match. Ça avait d'ailleurs déjà été le cas au mois de mai, souvenez-vous, avec ce 4-3 assez rocambolesque entre les Lillois et les Lyonnais et cette remontada lyonnaise dans les dernières minutes. Donc voilà, je pense on va écouter dans quelques instants Bruno Genesio, mais je pense qu'il y a une énorme déception du côté lillois de par le scénario du match. Greg avait une question pour vous. Non, je voudrais dire, par rapport à ce que j'entends sur le plateau tout à l'heure, j'ai quand même l'impression que vous voyez Lyon beau. C'est-à-dire que vous avez des attentes par rapport à eux en fait, pour moi, on n'a en l'état aucune raison d'avoir. C'est une équipe qui était relégable avant de mettre 50 millions d'euros sur la table et de s'en sortir. C'est une équipe fragile. C'est une équipe qui a pris 3 points contre Strasbourg qu'ils ne devaient pas prendre. Ils ont aussi pas pris des points contre Marseille qu'ils devaient prendre. Mais c'est une équipe moyen plus. Et j'ai l'impression qu'on les met à touche-touche avec Lille, où il y a quand même un niveau d'excellence, d'exigence qui est tout autre. Lyon, j'ai vraiment l'impression que vous êtes gentil avec eux. C'est pas parce que Textor dit je vise le titre qu'il vise le titre, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Non mais après, c'est une équipe fragile et qui ne montre pas ce que vous en attendez. Vous avez tous parlé de la première mi-temps, elle est ouf. Et la semaine dernière, si vous avez bien regardé, le match contre Auxerre, c'est pas hold-up. Hein. Greg, justement, on va poser la question à David. Moi, je voudrais voir les visages. Qui était le plus déçu au niveau des visages? Les Lyonnais ou les Lillois à la fin du match? Non, mais clairement les Lillois. Du côté lyonnais, il y a également le scénario du match qui fait, même s'il y a eu ce but refusé un petit peu plus tôt, qui fait qu'il y a une forme de satisfaction, peut-être une satisfaction également d'avoir su montrer un autre visage après une première période quand même extrêmement décevante. Donc je pense que voilà, sur ce qu'on a pu apercevoir à la fin du match, la déception est clairement dans le camp lillois. Hein. Merci beaucoup David, vous restez avec nous. Dave, c'est un indicateur quand même. C'est-à-dire que Lille pensait prendre les 3 points, en tout cas se disait que la dynamique était évidemment en leur faveur, qu'ils étaient aussi favoris de ce match. Ils sont plus forts. Finalement, Lyon qui rentre à la maison avec un point du match nul obtenu sur la pelouse, c'est pas mal. Non, parce que là c'est le timing de l'égalisation qui fait ça. C'est-à-dire que si l'égalisation a lieu sur le but refusé,
qui a été d'abord validé puis ensuite refusé, mais justement, c'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est que derrière, si Lyon continue de pousser comme ils ont poussé, ils étaient partis pour ça de toute façon, parce que Lille pouvait vraiment plus répondre. Je pense que les visages sont plus les mêmes. C'est-à-dire que Lille ressort avec un petit peu de soulagement et Lyon ressort avec une frustration. Pour moi, je mélange pas non plus ça. Moi, je reviens sur la dynamique. Je lâche pas le morceau sur la dynamique. Parce que la dynamique, elle a bien sûr des qualités inhérentes à ce qu'elle définit. Elle donne des points. Mais il y a autre chose, c'est que la dynamique, elle change le regard des autres. Et en poursuivant la série qui était lancée, après le Real Madrid et tout ce qu'on a dit, si ce soir, Lille avait su taper du poing sur la table et dire voilà, on met 2-0 à Lyon, eh bien ça a changé aussi le regard des choses. Le regard des gens, et le regard des équipes qui vont les jouer dans les prochains matchs. C'est dommage. Enfin, t'as pas non plus battu une équipe de génie. Hein. Enfin, Lyon. Non mais je suis d'accord. Tout le monde m'en parle, mais c'est pas une question de. Moi, j'ai envie de parler de présent et je parle de cette prestation des Lyonnais en deuxième mi-temps qui mérite beaucoup plus que ce qu'on leur donne sur la dynamique dernièrement. Voilà, sur par exemple leur match en Coupe d'Europe où ils perdent, ils ont été battus par le Beşiktaş. Ils perdent, mais ils perdent tout seuls. Non, mais ils perdent tout seuls parce que c'est eux. Ils ont je sais plus combien de frappes dans le match. C'était un manque d'efficacité. Et contre Auxerre, ils font match nul, 2 buts partout. Mais donc voilà. Donc je pense que dans cette dynamique de match, je parle. Moi, c'est pour ça que l'ambiguïté de la question, elle est aussi. C'est que dans cette dynamique de match, je trouve que sur cette deuxième mi-temps proposée par les Lyonnais, dans la réaction, dans l'état d'esprit, dans la percussion, j'ai l'impression qu'ils ont jamais arrêté de percuter cette équipe de Lille qui a jamais su trouver la solution au deuxième mi-temps. Et du coup. Mais Régis. Mais par contre, ce qui est vrai, pardon, juste et après je lâche la balle. Greg, il soulève quand même un point par rapport à Lyon qui est réel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours une espèce d'attente. Ça reste un nom. C'est un nom parce que c'est la superpuissance des années 2000, que c'est resté une grosse puissance derrière pendant longtemps, même s'il n'y avait pas le titre, etc. C'était une équipe top 2, top 3, même ne serait-ce qu'au niveau du budget, mais que les gestions folkloriques et incertaines de ces dernières années ont remis dans le rang. Et le changement de présidence. Bien sûr, oui, c'est à ça que je parlais. Je disais, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la même structure, etc. Mais le fait est que tu ne sais pas, en fait, parce qu'il est toujours là le truc, c'est que tu ne sais jamais exactement quel est le niveau de cette équipe. C'est quoi la vérité de cette équipe ? C'est l'équipe qui fait le meilleur bilan de la seconde partie de saison l'année dernière, même devant le PSG, qui fait une remontada qui n'avait jamais été faite. C'est cette équipe qui se prend les pieds dans le tapis, parfois contre le premier venu. Tu as l'impression qu'il n'y a pas d'assises, il n'y a pas de niveau plancher. Là où, effectivement, d'autres équipes plus référencées ont cette espèce de sort. Dont Lille. Mais c'est les deux. Régis, cette équipe, c'est les deux. Par rapport aussi à ce soir, on était un petit peu dans tout réussi à Lille, parce que effectivement, ce qui se passe sur la pelouse de l'Atlético, c'est quand même extrêmement favorable aux Lillois. Il y a un scénario un petit peu particulier lors du derby, avec ce pénalty dans les ultimes secondes. Enfin, c'est pas des matchs aboutis des Lillois. Il n'y a pas une totale maîtrise de tout. Des victoires nettes et sans bavure. Les deux victoires ont fait quand même un petit peu polémique. En tout cas, on fait parler. Donc, est-ce que finalement, on n'est pas nous aussi faussés par ces derniers résultats ? Parce que Monaco-Lille, c'était une horreur. Oui, c'est une bonne analyse, Karine, par rapport à Lille. Mais j'ai envie de revenir. Karine, devenez chroniqueuse, peut-être. Elle commence à connaître le football. C'est la vérité. Je sais très bien. Mais moi, j'ai envie de revenir sur ce que vous dites sur Lyon. Je suis un peu surpris quand vous faites la comparaison des effectifs des deux clubs. Et quand vous regardez la condition des équipes, il y a des vrais joueurs à Lyon. Il y a des internationaux, alors qu'ils ne soient pas à leur niveau. Et que vous êtes en train de dire qu'il y a une comparaison qui se fait et que Lille aujourd'hui est plus apte à jouer à un certain niveau du championnat que par rapport à Lyon. Mais moi, je suis désolé de vous dire, l'équipe de Lyon, avec l'effectif qu'ils ont, on s'est fait la réflexion avec Dave, on regardait le match ensemble. Le banc qui se sont échauffés, mais il y a 3/4 des équipes de Ligue 1 qui voudraient bien avoir un banc comme ça. Il a raison, mais mais tout à fait. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs. Par exemple, ils ont 7 attaquants qui sont presque tous internationaux. Tu parles de la structure oui, mais t'en mets que 2 sur le terrain. Tu vois, c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est une fausse richesse. Si tu as 7 mecs forts, mais que tu peux en faire jouer que 2, t'en as 5 au tas. Et c'est un peu ça. Il y a une vraie richesse quand même. Les joueurs qui sont alignés ce soir. Quand vous voyez le milieu de terrain, Tolisso, Matic, Veretout, c'est pas horrible. Non, c'est bien, mais c'est pas. De toute façon, le rendement, déjà, le rendement n'est pas exceptionnel, et je trouve que la richesse, surtout la richesse, elle est devant. C'est ce qui, effectivement, mais devant, tu es obligé d'envoyer 5 mecs au tas à chaque match. C'est la vérité.
Orban n'est plus là, t'as Zaha, t'as Benrahma et Nico Tadze qui sont sur le banc. Oui, mais c'est un joueur, Zaha. Proposez-le au Havre, vous allez voir, ils vont prier tout le. Donc, oui, mais ça, c'est la vérité. C'est-à-dire que cette richesse, en fait, est peut-être en trompe-l'œil. J'entends ce que dit Régis. C'est vrai que l'effectif, tu les mets un par un, Tagliafico, champion du monde, machin. Mais je trouve que c'est un peu en trompe-l'œil déjà par rapport à la structure et par rapport à ce qu'ils font. C'est-à-dire que c'est quand même la première demi-heure, c'est pas possible. Mais c'est une énigme. Voilà, il y a une première réaction qui vient de tomber, mon cher Romain, celle du milieu de terrain lillois. Exactement, Ngalayel Muko, c'est chez nos confrères de DAZN. On a bien commencé le match en deuxième mi-temps. C'était un peu difficile, il venait fort nous presser. On est quand même déçus, la fatigue a pesé en deuxième mi-temps car on a des joueurs qui ont beaucoup joué. Évidemment, on rappelle que Lille est l'équipe française qui a le plus joué depuis le début de saison avec les tours préliminaires de Ligue des Champions. C'est une bonne explication. Aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'absents du côté de Lille. Il y a une équipe qui a beaucoup joué parce qu'elle a commencé sa saison très tôt. Est-ce que ça tient la route? Oui. Oui, ça tient la route. Vous pouvez me dire non, parce que je vous entends emballer. À la 45e, ils étaient crevés, ça me paraît beaucoup, ça. Enfin, je veux dire, parce que non, mais ils sont pas crevés, ils sont entre deux matchs, ils sont avant un match important. Mardi, il y a la réception de la Juventus. Franchement, il ne faut pas chercher ailleurs. C'est valable pour tout le monde. Rappelez-vous Brest qui fait ce match avant d'aller jouer en Ligue des Champions. Contre Auxerre. C'est encore plus vrai pour des équipes qui maîtrisent encore moins. Alors Lille maîtrise un peu plus les matchs qui arrivent derrière, mais Brest ne maîtrise pas du tout, et donc on peut rejoindre un petit peu la réaction des deux. Moi, je voulais revenir sur Lyon. Excusez-moi, mais Lyon. Vous insistez. Non, mais parce que c'est pas ça. Mais c'est pas. Lyon. Je rappelle quand même que Lyon, au départ de la saison, tout le monde les met dans les équipes qui vont jouer dans les 10 premières places et qui vont s'accrocher. Tout va bien. Non, mais voilà, j'ai envie de te dire que ils présentent pas ce qu'ils doivent présenter parce qu'ils sont loin de la performance. C'est là où peut-être que c'est un peu ambigu, et c'est pour ça que les conclusions elles sont rapides, et on se dit Lille méritait parce que Lyon. C'est pas aussi mauvais. Juste pour rappeler, pour l'instant, Lyon a 15 points, ils sont 5e. Ils pourraient être passés devant par Nice, Strasbourg et Brest qui ont tous les trois 13 points. Lyon, on peut me raconter ça de n'importe quelle manière. Lyon, c'est infiniment moins fort aujourd'hui que Brest. Infiniment moins fort. D'accord. D'accord. Et pourtant, c'est infiniment Non, mais c'est moins fort. Mais c'est moins fort que Brest. Enfin, vous êtes c'est déjà plus la même chose. Non, mais c'est pas. Tu vois, infiniment. J'ai l'impression que tu parles d'une équipe de Ligue 1. Mais voilà, d'où tu vois. Il y a un adversaire qui est invaincu en Ligue des Champions. Vous avez vu ce que les mecs ils font depuis. Vous avez vu ce que Brest fait depuis 14 mois quand même. Oui. Je veux dire, à un moment, on regarde quand même. Pour moi, c'est moins fort que Lens tous les jours. Parce qu'il y a d'autres repères collectifs, il y a d'autres. Et ça court plus. Lyon est moins fort que ça court plus. Non, mais Greg, tu fais une approche un peu différente des deux équipes. Lyon est moins fort que Havre. Dans ce qu'ils proposent dans leur jeu. Brest qui a un jeu quand même très, très direct. Très présent sur les seconds ballons, ils y mettent beaucoup d'énergie, ça court énormément, ça compte pas les efforts, ils sont dans une découverte de la Ligue des Champions. Je veux dire, pas dire qu'un petit club, quand vous découvrez la Ligue des Champions, la plupart des joueurs de Lyon, il y a un peu la chance du débutant aussi, c'est-à-dire que les joueurs de Lyon, ils ont connu la Ligue des Champions, l'approche elle est différente. Il a parlé de fatigue, une fatigue physique, mais je pense qu'encore il y a une fatigue quelque part mentale aussi, quelque part, parce que de se mobiliser pour faire des matchs aussi importants de Lille, il y a une Olivier, il peut en parler. L'usure mentale de l'approche, elle est différente. Vous avez beau faire des discours, vous avez beau faire des choses, il y a une approche. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, il y a eu un peu ça. Il y a sûrement eu un relâchement en deuxième mi-temps qui s'explique, physiologique, parce que les mecs, on mène, on a loupé des occasions, il y a le match de mardi. Et puis ils n'ont pas pas tous l'habitude d'enchaîner autant. C'est une question d'habitude. Le haut niveau, c'est aussi une question d'habitude et de récurrence. De récurrence. Et là, c'est des performances extraordinaires. Ils se mettent un petit peu dans l'obligation de les répéter. C'est difficile. Je refais une dernière digression sur l'effectif de l'Olympique Lyonnais qui a fait beaucoup parler Greg. Et je pose une petite question comme ça en hypocrite de préparateur physique. Le milieu de terrain lyonnais est quand même assez âgé. Tolisso, Matic, c'est pas des jeunes joueurs. Et j'ai une question, moi, c'est comment ils vont gérer le reste de la saison qui est quand même très très loin. C'est très très loin à gérer. Donc j'ai cette petite inquiétude. Quelqu'un qui n'a jamais commencé sa saison, c'est parce que c'est un peu lui normalement le. La Mangala en théorie. Oui, mais à l'heure actuelle, la dynamique. Il a été aussi puni. T'as Mangala, t'as Vertou, t'as quand même. Mais à l'heure actuelle, les deux titulaires, ils sont quand même pas de la première jeunesse. Et j'attends de voir ce que va donner la suite de la saison.